toute première, je m'en rappelle pas, je devais avoir ton âge. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout, les autres, je les avais fait dans un endroit que je recommande pas, donc je vais pas en parler. Parce que du coup, ils ont été faits un peu de travers. Quand même, il faut que vous voyez les dessous. Ce matin, il fallait absolument que je fasse une photo pour Leclerc. Vous savez, je travaille avec eux depuis un moment. Et du coup, ils voulaient une photo de ce genre. Donc voilà, les dessous d'Instagram. Je pense que ça devrait vous plaire. Du coup, ça, je vais pas le gâcher. Hein. Je vais me le mettre au frais. Je le mangerai ce midi. Enfin, en dessert de ce midi, quoi. Trop bon. Bon, du coup, on a pris un bon bain avec Ellie. Là, on est un peu pressé parce que du coup, je vous disais, on va à un atelier cet après-midi avec Eliora. Du coup, on est un peu pressé. On va faire un DIY kaléidoscope. Des petits ateliers Marie-Claire et Ivy Style. Du coup, je vais préparer juste du poulet et de la semoule pour ce midi qu'on va manger vite fait. Donc, j'appelle Loïs là, savoir où est-ce qu'il en est. Il faut que je me prépare et tout. Là, j'ai juste enfilé un t-shirt. J'ai mis à sécher mes fringues parce qu'elles sont pas sèches. Pardon? Qu'est-ce qui te rassure? Les bonbons au chocolat. Ah oui, oui, toi t'as 4 ans et demi, c'est ça? Oui. Bientôt 5 ans. Oui. C'est ça, mon petit cœur. Et on est parti pour l'atelier kaléidoscope. On n'allume pas? Ah, ok, c'est parti. Hop, let's go. L'atelier kaléidoscope. Bon, on est bien arrivé. On est donc à l'hôtel Ivy Style Guyancourt pour les petits ateliers Marie-Claire et Ivy Style. Et je vais vous montrer, on est trop bien installés. Là, on attend que les autres participants arrivent. Les petits ateliers DIY Marie-Claire by Ivy Style, c'est 20 ateliers dans toute la France. Vous pouvez regarder sur le site directement, dont je vous mets le lien en barre d'infos pour vous inscrire dans l'hôtel Ivy Style près de chez vous. Vous allez voir, il y a 20 thématiques super sympathiques. Nous, on commence donc cet atelier pour la fabrication d'un kaléidoscope. C'était vraiment un super moment. Eliora a retrouvé sa copine Léna et toutes les deux, elles ont pu facilement faire en quasi-autonomie ce kaléidoscope grâce aux super explications de l'animateur. Et vous allez voir, elles se sont éclatées. Même Loïs, qui n'est pas manuel dans l'âme, a passé un super moment avec sa fille. Et c'est vrai que c'était très drôle de les voir faire ça tous les deux parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude. Autant Eliora est habituée aux travaux manuels, autant Loïs, c'est pas à la base sa tasse de thé. Mais là, comme tout était expliqué, c'est vrai que c'était très sympa. On a bien rigolé. Là, vous voyez, Léna, elle est en petite section. Elle a quand même pu faire une bonne partie toute seule. Et Eliora, elle s'est éclatée. Elle a appris à tracer des traits droits avec son papa. Elle adore le découpage, donc c'était une vraie partie de plaisir pour elle. C'est vrai que le matériel à disposition est de qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Les ateliers proposés sont très intéressants. Et on a vraiment bien rigolé, l'animateur était très marrant, il expliquait bien. Peu importe son niveau, on y arrive facilement, qu'on soit créatif ou pas, on y arrive facilement. C'est vrai que on a vraiment rigolé pendant cet atelier parce qu'Eliora était toute chippie de faire ça avec son papa, elle a passé un moment extra. Et j'avoue que je n'avais jamais vu Loïs faire quelque chose d'aussi minutieux que de mettre du masking tape autour de ce rouleau. C'était très drôle à voir également. Ça fait de beaux souvenirs en famille. J'espère qu'on pourra faire d'autres ateliers. Eliora nous a aussi montré ses talents pour l'écriture. C'était très sympa. Elle a pu personnaliser son kaléidoscope et ça, j'avoue, ça n'a pas de prix. La petite Léna, elle est plus en phase hiéroglyphe, mais c'était très mignon aussi. Et enfin, on finit cet atelier par un bon goûter dans l'hôtel et c'était la cerise sur le gâteau. Bon, on est rentré à la maison. C'était super sympa. Et puis là, Eliora, elle a déjà goûté, mais elle veut encore un truc, donc je vais lui donner des raisins secs. Parce qu'elle adore ça. Elle va être trop contente. Elle regarde la fin de son dessin animé et moi j'ai des trucs à faire en urgence là. Bon, Eliora est en train de danser dans le salon sur les musiques de Disney. Elle est déchaînée. Pourtant on a fait quand même l'atelier et tout, c'était assez cool.
Et maintenant il faut que je trouve une super idée de repas pour ce soir. Et j'avoue que j'en ai pas, donc je vais regarder dans mes bouquins de cuisine, hein, savoir s'il n'y a pas un truc qui se fait tout seul. Bon, je vais tenter une réalisation d'une mini pizza pour Eliora et avec Loïs on verra après qu'on mange. Là je n'ai pas d'idée du tout et il est temps qu'on retourne au marché parce que je suis vraiment limitée même en légumes. Il me reste genre une courgette quoi. Comme ça vous a plu, je vous explique rapidement ma recette. Pour faire cette sauce tomate, j'ai utilisé une méthode de feignante avec une tomate entière dans mon hachoir à main Tefal. Je mets de l'huile d'olive à chauffer dans ma poêle. Je vais découper un tiers d'oignon que je vais venir ajouter à mes tomates et à nouveau hacher. Je mets le tout dans la poêle parce qu'il faut quand même faire cuire cette tomate et cet oignon pour en faire de la sauce tomate. Je mets à feu doux et je remue de temps en temps histoire que ça n'accroche pas. Pendant ce temps-là, j'ai récupéré ma pâte brisée. Bon, c'est une pâte brisée sucrée. Je vous conseille de ne pas le faire avec une pâte brisée sucrée, mais une pâte brisée salée, donc sans rien. 2 petits moules à tarte comme ça dans lesquels je vais venir mettre ma pâte brisée. À l'intérieur, je vais mettre ma petite sauce tomate maison hachée minute qui a suffisamment cuit. Les oignons sont tout doux, ils sont plus croquants, la tomate est cuite et tout, c'est délicieux. Et j'ajoute ensuite un peu du fameux comté 18 mois râpé de Loïs, qui était d'ailleurs délicieux après cuisson. Oui, j'ai goûté les petites tartelettes, effectivement elles seraient meilleures avec une pâte sablée normale et non pas sucrée, mais c'était quand même très bon. Et ensuite on est parti à 180 degrés au four pendant 15 minutes, tout simplement. Pour accompagner ces petites mini pizzas tarte tomate, j'ai simplement découpé des concombres et mis un petit peu de sauce fines herbes. Eliora adore ça. Et voilà, les voici, elles sont cuites, elles sont magnifiques. J'avoue qu'elles étaient hyper simples à démouler. Franchement, petit repas de feignant, hyper simple. Voilà, vraiment ce soir c'est du repas de feignant. Si tu manges pas tout, t'en auras une pour demain midi pour l'école, hein. Ok? De toute façon, je vais pas manger celle-ci. Ah, tu la gardes pour l'école, celle-ci? Ok. En tout cas, ça a l'air trop bon. Bon, j'ai utilisé la pâte sablée sucrée qui me restait, hein. Donc il y a du sucre, mais Eliora, elle adore ça. Bon, je vous conseille de la faire nature quand même, c'est mieux. Papa, il est rentré, il fait des bisous à sa fille qui est KO technique là. T'as tourné vite et t'es tombé? Et en dessert, les cœurs coulants qu'on a fait toutes les deux. Je t'en mettrai un pour le dessert pour l'école demain? Si j'aime. Bah oui, t'aimes ça. Bon, il faut que je clôture le vlog, que j'aille me démaquiller et que j'aille me coucher. Il est minuit passé, j'ai un début d'insomnie, impossible d'aller me coucher. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a des fois où vous savez que vous allez aller vous coucher et que vous allez juste tourner en rond. Du coup j'hésite. Oh, je sais pas ce que j'ai là. J'hésite, mais je vais quand même aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller, mettre un masque de nuit et espérer que j'ai pas trop de contractions cette nuit parce que j'en ai beaucoup depuis tout à l'heure. Alors en fait ça fait genre 2 heures que j'ai des contractions, mais ça va passer, il n'y a pas de raison. Et pourtant je suis allongée, hein. En fait j'ai des contractions que quand je suis allongée. Chelou. Peut-être j'ai pris le... Oups, j'ai pris mon gros coussin et tout comme ça. Bref. Du coup je vais essayer d'aller me détendre et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Oui, c'est ça.